circulation. Le vendredi, c'est le jour le plus travaillé en France. À la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, le métro, les bus, les RER notamment, eh bien, on se rend compte que quand arrive le vendredi, on a 20% de trafic en moins. Et du côté des restaurants qui sont pas près des espaces, grands espaces de bureaux, eh bien, on se rend compte que le vendredi, c'est là où, au contraire, on a plus de réservations parce que les gens sont plus détendus et ils prennent le temps de sortir, déjeuner au restaurant, de flâner, etc. Donc le vendredi commence à devenir la journée où on travaille le moins. Est-ce qu'il faut en finir avec le vendredi? Ce qui voudrait dire qu'on passe presque à la semaine de 4 jours pour une partie de la population, bien sûr. 32-16 pour en parler avec les GG. En finir avec le vendredi, oui pour Flora et Frédéric, non pour Olivier et Charles. Vous venez arbitrer cette prise de parole. À qui je donne la parole, à monsieur Frédéric Farah, professeur d'économie. Pourquoi veux-tu en finir avec le vendredi? Pourquoi je veux en finir pour plusieurs raisons? Parce que de toutes les façons, dans l'histoire du temps de travail, on a bien vu que selon les époques, on a donné des jours, on a aménagé les jours. Au début du siècle, on avait donné le dimanche comme jour de repos. Avant, il n'y en avait pas. Ensuite, quand il y a eu les 35 heures, euh, d'ores et déjà, on n'était plus dans les semaines classiques parce que y avec les RTT, ça modifiait le temps de travail. Je pense que également, on va aller vers la semaine des 4 jours parce que on peut tout à fait être productif sur 4 jours et en même temps, c'est une mesure écologiquement à soutenir parce que plus on travaille, évidemment, plus ça pose un problème écologique. Je pense qu'on peut organiser les temps de travail. Le problème, c'est que la réduction du temps de travail ou l'aménagement du temps de travail ne doit pas se faire de manière inégalitaire. Si c'est effectivement que pour quelques-uns, c'est toujours le même problème, on sait très bien que les RTT ont profité plus aux cadres qu'aux autres. Ça, je le Alors sais. rejoins-nous alors. Je le sais. Non, non. Mais c'est-à-dire, c'est pas parce qu'une mesure. C'est comme tout à l'heure, les données ou TikTok. Pas besoin d'interdire, on peut mieux réguler. Là, c'est la même chose. On peut mieux le faire. Mais je pense qu'aller vers la semaine de 4 jours, c'est ça l'avenir de demain. Et c'est ça qu'il faut défendre, mais de manière égalitaire. Réponse, maître Consigny. Non, je ne suis pas totalement obtus sur le sujet. Je constate, comme tout le monde, que le vendredi est devenu pour beaucoup un jour plus cool. Ça a commencé par le Friday Wear, souvenez-vous, mais ça c'était déjà il y a, je pense, 15 ans. Et maintenant, ça devient le pyjama wear. Ça devient... Bon. Je vois bien dans les boîtes, même moi dans mon cabinet, le vendredi, sauf si on a une audience, un interrogatoire, quelque chose, et ça nous arrive. Et dans ce cas-là, on ne dit pas au juge ou au client « Ah bah désolé, je suis à la semaine de 4 jours ». On travaille. Et comme d'habitude, d'ailleurs en France, ce sont les gens qui travaillent qui vont supporter le fardeau de cette nouvelle occasion pour ceux qui ne travaillent pas de ne pas travailler. C'est toujours le même système dans notre pays. Mais quand on n'a pas ce genre de truc, c'est vrai que c'est un jour un tout petit peu plus cool. C'est un jour durant lequel souvent les gens partent plus tôt parce qu'ils prennent pour certains un train, etc. Ils partent en week-end, ils font ceci, cela. Bon, là-dessus, je suis d'accord. En revanche, en faire une espèce de nouveau truc où au fond, en France, on va finir par arrêter totalement de travailler parce que c'est ça qui est quand même en train de se passer. Non. Moi, je constate quand même avec effarement que, notamment dans beaucoup d'administrations, c'est devenu vraiment très, très, très compliqué d'avoir un contact direct humain, que ce soit par téléphone ou physiquement, avec un agent public, d'une part parce que le temps de travail s'est réduit, et d'autre part parce que les horaires sont devenus impossibles à saisir. Il y a la Donc, numérisation. je crains quand même que pendant que les Chinois, eux, travaillent beaucoup, les Américains aussi, et tous ces pays qui veulent rester dans le peloton de tête travaillent beaucoup. Moi, j'ai peur d'une espèce de dérive de la France, un peu à l'italienne, où, somme toute, on prend ses week-ends, on prend son temps. Ah oui, mais ma famille, ah oui, mais mes activités sportives, ah oui, mais mon bien-être, etc. Mais tout ça, ça a un coût, et je crains que ça ne fasse que précipiter notre appauvrissement collectif. Flora? La semaine de 4 jours, c'est la mesure qui montre que la civilisation écologique a du bon. Parce que c'est une mesure qui permet pour les gens de passer plus de temps avec leurs enfants, de passer plus de temps avec leurs amis. Et ça permet aussi de limiter un peu notre économie. Vous savez, notre économie, elle est basée sur le désir, alors qu'elle devrait être basée sur le besoin pour respecter les limites planétaires. Et je ne crois pas que la productivité sur 4 jours serait insuffisante pour entrer dans une économie
du besoin. En revanche, le vendredi, ça permettrait de limiter un peu les déplacements en voiture, de limiter un peu les émissions carbone du pays et surtout de produire moins. Et produire moins, c'est exactement le besoin de notre société pour passer plus de temps dans l'économie du lien. Par exemple, vous savez qu'il y a 10 millions de Français, donc c'est énorme, qui sont impliqués dans les clubs de sport, les associations sportives, les clubs locaux, et qu'aujourd'hui, ils se plaignent de plus avoir le temps de pouvoir profiter de ça, diriger le club de foot, etc. Tout ça, c'est aussi participer à la prospérité d'un pays. Parce que l'erreur totale que font les politiques, c'est de confondre la croissance et la prospérité. La croissance, on n'en a rien à faire. Ah bon? La croissance, c'est un indicateur, c'est un mode de calcul. Non, mais c'est comme si je te dis... Comment tu vas financer la transition écologique sans croissance? C'est comme si je te demande de faire une addition et que tu me demandes est-ce que tu l'as fait avec une calculette ou avec ton téléphone. Ça m'est égal. Le but, c'est d'avoir le résultat de mon addition. OK? Et ben la croissance, c'est pareil. Le but, c'est la prospérité. C'est pas quel indicateur de mesure on choisit. La croissance, ça finance ta transition écologique. Oui, mais que tu choisisses la croissance ou le bien-être d'une population et sa capacité à faire baisser les inégalités et permettre à tout le monde de manger jusqu'au 30 du mois, et ben en fait, on a un indicateur plus performant. Et par exemple, Flora, moi, le fait qu'il y ait 15% des Français... contre la pandémie mondiale. Mais Il ça n'a faudra un rien peu à de thunes tous pour les financer la économistes. recherche. Il faudra un peu travailler. Il y a un consensus scientifique qui montre que ça n'a rien à voir. Qu'à partir du moment où les revenus sont de 20 000 € par personne et par an, dans une société, c'est indépendant du progrès scientifique. Donc en fait, il y a que scientifique sur la question. Et la semaine de 4 jours, la semaine de 4 jours, c'est la mesure qui prouve à tout le monde que la transition écologique, c'est vivre mieux. Mais il y a quand même deux choses, excusez-moi, pour des gens qui se disent de gauche. Un, ça va accentuer les fractures sociales parce que tout le monde ne peut pas travailler 4 jours dans ce pays. Et donc, ça veut dire qu'une fois de plus, ce sont les cadres et les cadres sup qui vont bénéficier de ce télétravail. D'ailleurs, qui bénéficient déjà dans les boîtes. Qui télétravaille Mais là, on ne parle pas de télétravail, on parle de travailler 4 jours. Oui, mais on va du télétravail. Le vendredi est en train de disparaître à cause du télétravail, puisque le vendredi, on télétravaille. Et puis un jour, on va dire, puisque vous êtes à la maison, on va vous donner une journée de plus, ça sera le vendredi. Et qui va bénéficier de ça? C'est comme pour les 35 heures, ce sont toujours les mêmes. C'est les cas des grandes entreprises. Les artisans, les indépendants, ceux qui ont besoin d'être sur les chantiers, etc., ils n'auront pas ces 4 jours. Donc ça va accentuer les agents d'entretien, etc. Donc la fracture sociale, que vous-même, vous dénoncez matin, midi et soir. Et puis deuxième chose, moi ça m'amuse parce qu'on est dans un système social très généreux, mais qui ne dépend uniquement que du travail, puisque on demande à ceux qui travaillent de financer ce système généreux. Et vous êtes en train de nous dire, il faut moins travailler. Donc il va falloir maintenir ces dépenses sociales très importantes, il va falloir maintenir ces services publics très importants, tout en travaillant moins. Alors là, il va falloir m'expliquer, monsieur l'économiste, comment on fait. Eh bien, tu feras la démonstration dans un instant, mon cher Frédéric. Non, mais j'ai les pistolets, je suis prêt à... Tu vas dégainer. On veut gagner cette fois. Alors, faut-il en finir avec le vendredi? Oui pour Florent et Frédéric, non pour Charles et Olivier. À votre avis, où est-ce que ça en est dans ce match? Eh bien, on vous dit ça dans un instant. Le branleur, là, ils vont... RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.